Bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche de l'Avent, le texte de notre prédication se trouve au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, les 11 premiers versets. Alors, si vous connaissez un peu le livre d'Ésaïe, vous savez que les premiers chapitres, en tout cas les 39 premiers chapitres, racontent plein d'horreurs, plein de tragédies qui sont annoncées pour le peuple d'Israël. Mais au chapitre 40, le prophète change de ton et on retrouve une annonce un peu plus joyeuse. Cette annonce commence par ces mots-là, « Consolez, consolez mon peuple ». Elle est adressée au peuple d'Israël qui a vraiment besoin de cette consolation parce que ça fait maintenant plus de 40 ans qu'ils vivent en exil à Babylone, puisque il y a plus de 40 ans, le roi Nabuchodonosor et son armée sont venus détruire la ville de Jérusalem et envoyer le peuple en exil à Babylone. Donc, ils sont dans une situation de souffrance, une situation où ils sont loin de chez eux, ils souffrent de cet éloignement. Et le prophète vient leur dire « Consolez, consolez mon peuple, car c'est bientôt terminé. Bientôt, vous pourrez rentrer à la maison. » C'est donc pour le peuple d'Israël le retour de l'espoir en ce chapitre 40 avec le prophète qui leur annonce la consolation et la fin de leur souffrance. Et cet espoir, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais c'est bien 4 voix, 4 cris qu'il annonce au peuple d'Israël. Alors le premier cri, c'est dans les versets 1 à 2, c'est les cris de consolation, consolez, consolez mon peuple, c'est bientôt terminé. Le deuxième cri vient annoncer quelque chose de nouveau qu'il faut préparer. Quand une nouveauté arrive dans notre vie, eh bien on prépare le terrain, on prépare l'espace, et là c'est pareil, préparer la venue du Seigneur, nous dit le texte. Préparer sa route dans le désert. Alors pourquoi le désert ? Eh bien simplement parce que c'est la route la plus courte pour le peuple d'Israël qui va quitter Babylone pour rejoindre enfin leur Jérusalem. Préparer la route du Seigneur. Et le troisième cri dans les versets qui suivent est un cri à première vue un peu moins joyeux qui nous dit « L'être humain est comme l'herbe des champs. L'être humain est comme la fleur des champs. Il va lui aussi passer, il va faner, il va mourir. » Mais une chose est éternelle et cette chose-là, c'est la parole de Dieu qui demeure pour toujours, en tout temps et en tout lieu. Et enfin, la quatrième voix, le quatrième cri qui s'adresse au peuple d'Israël vient lui dire « Dieu est au milieu de toi. Il va te suivre jusqu'à Jérusalem et il va demeurer en ton sein. Il va être le berger de ton troupeau à Jérusalem. » Alors imaginez un peu, frères et sœurs, la joie qu'ont pu ressentir les gens de Jérusalem en entendant ces bonnes nouvelles. Mettez-vous un peu à leur place. Ils ont dû crier de joie, ils ont dû vraiment trouver le moment merveilleux de se dire « Enfin, après plus de 40 ans, nous allons pouvoir rentrer à la maison. » Mais en fait, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de vous imaginer à leur place, puisque ces cris et ces bonnes nouvelles, aujourd'hui, elles vous sont annoncées à vous. Alors permettez-moi de prêter ma voix à ces 4 voix pour vous annoncer les mêmes choses. Frères et sœurs, consolez-vous, soyez réconfortés aujourd'hui. Et je sais que nous avons tous et toutes besoin de réconfort et de consolation dans toutes les difficultés que nous vivons. Moi qui travaille ici dans le développement holistique, je peux les citer, les constater. La pauvreté, le manque d'accès aux soins, à l'éducation, à l'électricité, l'eau potable, le manque d'opportunités pour l'avenir, toutes ces choses-là que vous savez en vous-même, vous savez ce dont vous avez besoin d'être consolés. Alors soyez consolés. Et enfin, le deuxième cri qui vous adresse aussi à vous ce texte, soyez consolés. Et enfin, le deuxième cri aussi que je vous adresse aujourd'hui, c'est préparez-vous. Préparez vos cœurs, préparez vos esprits à la venue du Seigneur chez vous. Si vous avez un trou dans vos vies, un vide, une vallée, comme par le texte, du désespoir, un manque de confiance, un manque de foi, eh bien remplissez-le de Dieu, incarnez, implorez Dieu de venir et de remplir les vides dans vos vies. Et si, comme dans le texte, vous êtes face à une montagne, à une colline, à quelque chose qui vous fait face et vous empêche d'avancer, eh bien cassez-la, contournez cet obstacle qui vous empêche de voir la lumière de Dieu à l'horizon qui se met entre Dieu et vous. Et enfin, la troisième parole aussi que je vous adresse, c'est cette parole qui dit que la parole de Dieu est éternelle.
On n'aime pas y penser, ça nous fait pas plaisir de l'admettre, mais nous sommes comme l'herbe, nous sommes comme la fleur et nous sommes juste de passage sur terre. Alors c'est l'occasion peut-être de se demander qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? À quoi peut bien servir ma vie? Eh bien, si nous sommes comme l'herbe qui nourrit la terre ou comme la fleur qui rend le monde plus beau, nous aussi, avec la parole de Dieu, nous pouvons nourrir la terre en proclamant, en témoignant de cette parole, en témoignant de la bonté de Dieu dans nos vies, de notre foi. Et nous pouvons aussi rendre le monde plus beau en agissant selon cette parole pour que le monde soit un endroit plus agréable pour tout le monde à vivre. Et puis la dernière voie que je voudrais vous annoncer aujourd'hui, c'est que Dieu est et restera pour toujours au milieu de vous. Et même si parfois vous ne le voyez plus, vous avez l'impression qu'il n'est pas là, vous avez l'impression d'être dans un désert, eh bien Dieu est au milieu de ce désert. Il est pour toujours avec vous. Alors ces 4 voix, dans le texte d'Ésaïe, on ne sait pas très bien à qui elles appartiennent. Elles appartiennent aux prophètes qui les annoncent peut-être. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui que ces 4 voix, eh bien, ce sont les vôtres aussi aujourd'hui. Et c'est vous, c'est nous, qui sommes invités à crier au monde entier la même chose que le prophète nous crie. À crier au monde entier, soyez consolés, c'est bientôt la fin de vos souffrances. Soyez assurés que Dieu est ici au milieu de vous et qu'il arrive, alors préparez sa venue dans vos cœurs. Car sa parole est éternelle et nous devons mener notre vie de sorte à témoigner de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est et il sera toujours au milieu de vous et nous attendons sa venue à Noël que nous allons célébrer bientôt. Alors, allez dans ce chemin de l'Avent qui nous conduit vers Noël et accueillez le Seigneur dans vos cœurs. Amen.